avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un vendredi soir d'automne, et la ville brillait de mille lumières. Les feuilles oranges et rouges tourbillonnaient doucement sur les trottoirs, portées par un vent léger. Marcus et Aliyah marchaient côte à côte, main dans la main, leurs visages illuminés par l'excitation de cette soirée spéciale. Après une semaine éprouvante de travail et de responsabilité, ils avaient décidé de se faire plaisir dans un restaurant réputé pour son atmosphère élégante et sa cuisine raffinée. Aliyah portait une robe bordeaux qui mettait en valeur son sourire radieux, tandis que Marcus, élégant dans son costume bleu marine, ne pouvait détacher ses yeux d'elle. « Ça fait longtemps que je voulais venir ici », murmura-t-elle, le regard brillant d'anticipation. Marcus sourit et répondit, « Ce soir, c'est juste nous deux. Rien ni personne ne va gâcher ça. » Lorsqu'ils franchirent les portes vitrées du restaurant, un parfum subtil de cuisine gastronomique les enveloppa. La musique douce flottait dans l'air, et les clients élégamment vêtus semblaient profiter d'un dîner paisible. Mais au fond de la salle, le gérant, Richard, un homme dans la cinquantaine au regard froid, les observa avec une expression qui mêlait suspicion et méfiance. Son cerveau, saturé de préjugés, leur avait déjà assigné un jugement avant même qu'ils ne parlent. La serveuse, Claire, les accueillit poliment et les conduisit à une table près de la fenêtre. Marcus et Aliyah échangèrent un regard complice, inconscients du regard scrutateur du gérant. Pourtant, à peine avait-il commencé à s'installer que Richard s'approcha, son pas résonnant comme un avertissement silencieux. « Excusez-moi » dit-il d'une voix qui voulait être ferme mais trahissait une tension intérieure. Ce que Marcus et Aliyah ignoraient, c'était que cette soirée, censée être un moment de bonheur et de complicité, allait rapidement se transformer en une épreuve inattendue, testant leur sang-froid, leur dignité, et révélant à quel point certaines personnes peuvent être aveuglées par leurs préjugés. Mais ce que Richard ne savait pas encore, c'est que ce couple n'était pas du genre à se laisser intimider. Leur réaction allait non seulement le surprendre, mais également lui apprendre une leçon qu'il n'oublierait jamais. Marcus et Aliyah venaient à peine de s'installer à leur table que l'atmosphère changea subtilement. Le gérant, Richard, s'avança vers eux d'un pas mesuré, le visage fermé. Il s'arrêta près de leur table et dit d'une voix autoritaire. « Excusez-moi, je vais devoir vous demander de quitter le restaurant. » Le couple resta figé, surpris. Marcus fronça les sourcils et tenta de comprendre. « Pardon ? Mais, nous avons réservé une table, et nous n'avons rien fait de mal. » Richard, sans un sourire, répondit. « Je suis désolé, mais il y a un problème. Je vous demanderai de partir immédiatement. » Aliyah, choquée et légèrement tremblante, regarda autour d'elle. Les clients les observaient maintenant, certains curieux, d'autres gênés par la scène. « Mais pourquoi » demanda-t-elle avec calme mais fermeté. Richard hésita un instant, comme s'il cherchait une excuse, puis murmura. « C'est mieux pour tout le monde. » Marcus sentit la colère monter, mais il prit une profonde inspiration. Il savait qu'élever la voix ne ferait qu'empirer la situation. « Nous n'avons dérangé personne, dit-il doucement. Nous sommes ici pour dîner. Nous avons le droit d'être ici, comme tout le monde. » Le gérant, sentant sa position remise en question, devint plus rigide. « Je vous ai dit de partir. C'est mon restaurant, et je prends la décision finale. » Aliyah serra la main de Marcus sous la table. Au lieu de céder à l'humiliation, ils échangèrent un regard complice. Ils savaient qu'il ne s'agissait pas seulement d'eux, mais d'un principe, la dignité et le respect ne se négocient pas. Alors qu'ils se levaient calmement, prêts à partir, leur réaction inattendue fut sur le point de choquer Richard et de changer le cours de la soirée pour lui. Marcus et Aliyah se levèrent calmement, leur corps droit, leur dignité intacte. Richard, s'attendant à ce qu'ils partent en murmures embarrassés ou en colère, fut immédiatement surpris de ne pas voir la moindre trace de peur ou d'humiliation sur leur visage. Au lieu de se précipiter vers la sortie, Aliyah s'adressa à lui d'une voix posée, mais ferme. « Monsieur, nous n'avons enfreint aucune règle et nous avons payé pour notre table. Expulser des clients sans raison est injuste et inacceptable. » Marcus ajouta. « Nous sommes prêts à parler calmement de ce problème, mais nous ne quitterons pas votre restaurant simplement parce que vous avez un préjugé. »
Les mots frappèrent Richard comme un coup de tonnerre. Il n'avait jamais imaginé que quelqu'un puisse rester aussi calme tout en le confrontant directement. Ses yeux parcoururent la salle, plusieurs clients, témoins de la scène, le fixaient maintenant, certains avec étonnement, d'autres avec désapprobation. Aliyah sortit son téléphone et, avec une tranquillité déconcertante, dit : « Si vous insistez pour nous expulser sans raison, je vais partager cette expérience avec le monde. Les injustices se propagent vite, surtout à notre époque. » Richard sentit la tension monter. Sa posture se raidit, et pour la première fois, il réalisa que ce n'était plus un simple incident de restaurant. Il était face à un couple qui refusait de se laisser intimider, un couple qui connaissait sa valeur et savait se défendre avec calme et intelligence. Avant qu'il ne puisse réagir davantage, Marcus ajouta : « Nous n'avons besoin d'aucune confrontation inutile. Nous voulons seulement profiter de notre dîner en paix. Mais soyez conscients que le respect est mutuel. » À ce moment-là, Richard, abasourdi et pris au piège, comprit qu'il venait de sous-estimer ce couple. Son autorité et ses préjugés ne suffisaient pas à effacer leur dignité. Et ce qu'il ignorait encore, c'est que leur prochaine action allait le surprendre encore plus. Richard, le gérant, était figé derrière son comptoir, incapable de savoir comment réagir. Marcus et Aliyah, au lieu de quitter le restaurant, échangèrent un sourire discret. Puis Aliyah s'avança avec assurance vers le comptoir. « Monsieur Richard, » dit-elle d'une voix calme mais déterminée, « je comprends que vous puissiez avoir vos préférences. Mais ce restaurant est public. Vous ne pouvez pas discriminer vos clients sur la base de leur apparence. » Richard ouvrit la bouche pour protester, mais Marcus intervint. « Nous ne voulons pas créer de scandale, mais si vous nous forcez à partir, je vous assure que ce dîner sera partagé sur les réseaux sociaux. Des centaines, peut-être des milliers de personnes sauront comment vous traitez vos clients. » À ce moment-là, Aliyah sortit discrètement une carte de fidélité et une réservation en ligne qu'ils avaient faite depuis des semaines. « Nous avions réservé et payé à l'avance, » dit-elle en posant les documents sur le comptoir. « Tout est légal. Vous nous devez un dîner paisible, pas des humiliations. » Le silence tomba sur le restaurant. Les autres clients observaient la scène, certains sortant leur téléphone pour filmer. Richard sentait la pression monter. Ce qu'il avait pensé être un simple acte de contrôle s'était transformé en un piège public pour lui-même. Marcus ajouta alors, le ton toujours posé. « Monsieur, nous sommes prêts à partir, mais seulement si vous nous offrez au moins des excuses pour ce traitement injuste. Sinon, nous resterons ici jusqu'à ce que le problème soit réglé correctement. » Richard sentit sa fierté et son autorité s'effriter. Pour la première fois, il se rendit compte que sa réaction impulsive et ses préjugés pouvaient avoir des conséquences visibles et durables. Ses yeux balayèrent le restaurant rempli de clients silencieux mais attentifs, et il comprit qu'il venait de perdre non seulement le contrôle de la situation, mais aussi son image devant tous. Le couple, calme et élégant, resta debout, patient, montrant par leur attitude que la dignité et la patience peuvent renverser n'importe quelle injustice. Richard, humilié mais lucide, devait maintenant décider, céder et présenter ses excuses, ou continuer à insister et subir le jugement silencieux de tous les témoins. Richard resta figé derrière le comptoir, le visage crispé. Les clients le regardaient tous, silencieux mais attentifs, certains chuchotant entre eux. La tension dans l'air était palpable. Pour la première fois, il se rendit compte que ses préjugés et son comportement impulsif venaient de le mettre dans une situation publique embarrassante. Aliyah rompit le silence. « Monsieur, nous ne cherchons pas à créer un scandale. Nous voulons juste être traités avec respect. C'est tout ce que nous demandons. » Richard baissa la tête, incapable de répondre. Le gérant savait que la moindre réplique agressive serait encore plus humiliante pour lui, surtout avec tous les clients témoins. Marcus, toujours calme, ajouta. Un simple geste d'excuse serait suffisant pour résoudre ce malentendu. Sinon, nous resterons ici et partagerons notre expérience. Après un long silence, Richard inspira profondément et murmura presque honteusement. Je suis désolé. Vous avez raison. J'ai agi sans raison et cela n'aurait jamais dû arriver. Aliyah hocha la tête, son sourire léger mais fier. Merci. C'est tout ce que nous demandions. Le couple s'assit enfin,
Marcus posa sa main sur celle d'Aliya, et ils continuèrent leur dîner, calme et élégant. Les autres clients applaudissaient discrètement, certains échangeant des regards admiratifs. La situation, qui avait commencé par une injustice flagrante, s'était transformée en une leçon de dignité et de respect pour Richard et tous les témoins. Le gérant, humilié mais conscient de ses erreurs, resta derrière son comptoir, méditant sur ce qu'il venait de vivre. Il venait de comprendre une vérité simple mais puissante: la véritable force ne réside pas dans l'autorité ou le pouvoir, mais dans le courage, la patience et la dignité de ceux que l'on sous-estime. Marcus et Aliya quittèrent le restaurant ce soir-là, non seulement avec leur dîner intact, mais avec une victoire silencieuse. Ils avaient prouvé que même face à l'injustice, la dignité et le calme pouvaient triompher de la haine et des préjugés.